Bonjour. Ami Sagittaire, avril vous fera osciller entre votre vision de l'avenir et vos racines. Pour commencer, Mercure rétrograde en Poisson dans votre maison du foyer troublera vos souvenirs. Ce sera donc le moment de ralentir pour vous ancrer à vos fondations jusqu'au 7 avril. Côté cœur, Vénus rétrograde en Bélier dans votre maison de la créativité redeviendra directe le 12 avril. En couple, une escapade ou une complicité nouvelle pourrait raviver vos liens. Si vous êtes célibataire, une rencontre à la faveur d'un éclat de rire ou d'une passion pourrait vous emporter. Par ailleurs, Mars en Cancer dans votre maison 8 va défier votre insouciance. Cette intensité contrastera avec votre nature libre et une peur ou une dette pourrait vous freiner. Il y a aussi la possibilité d'une tension avec un proche. Si vous ne prenez pas garde, alors canalisez cette énergie dans une introspection. Heureusement, le soleil entrant en Taureau va illuminer votre maison 6, vous permettant de renouer avec la constance. Vous pourrez vous poser, peut-être en réorganisant votre quotidien. Enfin, la pleine lune en Balance le 27 avril mettra un coup de projecteur sur votre maison 11, qui concerne les projets collectifs. Cette lunaison vous poussera à faire le point, mais je vous en détaillerai les mécanismes dans les horoscopes hebdomadaires le moment venu. En effet, je propose à présent des horoscopes complets chaque semaine et vous y trouverez plus d'informations que dans ce rapide tour d'horizon. Je publie la vidéo tous les dimanches, ce qui vous permettra de vous projeter dans la semaine qui vous attend, alors n'hésitez pas à vous y référer pour plus d'informations. À présent, passons au tirage. Voici donc votre tirage d'avril, ami Sagittaire. Un tirage significatif parce que, au dos du tarot Chosen, j'ai la carte du maître. Vous avez donc une leçon à apprendre, ce qui explique sans doute que la reine des glaces, le prince du désert dans l'oracle, souligne que vous êtes dans un espèce d'entre-deux, sans trop savoir comment bouger, parce que vous n'avez pas obtenu les résultats que vous désiriez. On a la reine de coupe pour démarrer, le 5 de bâton, tempérance, les étoiles. Au dos, on avait 8 d'épée. Le 5 de bâton le disait déjà, malgré que cette reine de coupe y mette tout son cœur, tempérance, étoile. On va dire c'est l'harmonie rêvée. C'est-à-dire que vous avez des attentes dans la vie et vous voulez à tout prix que ces attentes soient satisfaites. Parce que le 5 de bâton, il donne cette dimension-là. Il donne une dimension de quelqu'un qui veut à tout prix que ses attentes soient satisfaites. Et ça explique peut-être pourquoi après on a le 9 d'épée et le 3 d'épée. 12. D'ailleurs du pendu. Ça fait 3, 12. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Ce sont au contraire vos pires peurs qui viennent. Et le problème au dos de cette position, c'est qu'on avait la carte des amants. Donc 9 d'épée, 3 d'épée, magicien, lune. Donc vous vous efforcez de créer l'harmonie dans vos relations. Bon, 8 d'épée, 9 d'épée, 3 d'épée, manifestement ça ne fonctionne pas. La lune... Alors la lune, c'est le karma, c'est-à-dire que il y a des relations, on veut qu'elles marchent, et on va tout faire pour qu'elles marchent, mais c'est une relation où vous êtes censé recevoir des coups de pied aux fesses. On va le dire comme ça. Il y a d'autres relations, vous voulez qu'elles marchent, et c'est formidable, vous recevez des câlins. Et puis il y a des relations, ben, vous avez beau essayer que ça marche, c'est toujours des coups de pied aux fesses. Et c'est là qu'intervient la leçon. C'est là qu'intervient la reine des glaces, c'est-à-dire que dans ces relations-là, il faut prendre du recul et essayer de comprendre. Bon, avec cette personne, j'aimerais faire des choses constructives, mais comme il se comporte comme un chat, comme il est couché sur mes genoux, on fait rien d'autre que j'attends qu'il ait fini sa sieste, son éternelle sieste. Hein, parce que les câlins, ça peut aussi être problématique. Hein. Et forcément, vous, les coups de pied, vous comprenez bien pourquoi c'est problématique. Au bout d'un moment, on a mal aux fesses et on aimerait bien comprendre pourquoi cette personne, au lieu de nous faire un câlin, justement, nous met un coup de pied aux fesses à chaque fois qu'on essaye de discuter avec elle ou de faire des projets. Le karma fait que vous n'aurez jamais le contrôle sur la relation. Jamais. Parce que l'autre, il a son propre agenda. L'autre, il vous aime peut-être beaucoup, ou il vous déteste, allez savoir, mais c'est surtout que là, en ce moment, il a des choses à régler. Alors ça peut être avec sa famille, avec son travail, avec son rapport à l'argent, son rapport
à la nourriture. Enfin, il y a tellement de choses, on va dire, qui rentrent en jeu, que c'est ce qu'on appelle le karma. Les choses vont dans une direction plutôt qu'une autre. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que manifestement, les cartes veulent que vous preniez du recul et que vous preniez avec un peu plus de philosophie certains aspects des relations. Et elle veut que vous compreniez quelque chose d'important au sujet des échanges. Parce que on a le 4 de Pentacle, le roi de bâton, le 6 de Pentacle, le jugement. Et là, on a le 7 de bâton. Alors, est-ce que les cartes vous exhortent à faire un peu plus de confiance à vos capacités à donner? Peut-être qu'ici, on a quelqu'un qui essaye de faire plaisir, et les cartes vous répondent, mais tu vois bien que faire plaisir, ça marche pas. Sois un peu plus toi-même, donne ce que tu as à donner. N'invente pas des choses, ne dis pas « Oh, je peux t'emmener sur la lune », alors que c'est pas vrai que la personne sera déçue. Je peux t'emmener faire une balade, là, je connais une balade sympa. Ici, ça peut être vraiment de vous dire que trop donner, ça sert à rien. Qu'il vaut mieux donner ce qu'il y a de plus authentique chez vous, donner ce qui en vaut la peine, ce en quoi vous croyez réellement. Il peut y avoir aussi un appel à faire confiance un peu plus à l'autre pour être capable de faire les choses. Ici, ça vous demande de revoir la façon, le 6 de Pentacle, ce que vous échangez et ce que vous y mettez. Parce que le 7 de bâton, c'est ça, on y met quoi dans ce que l'on fait. Normalement, on y croit, on y met de la ferveur, on y met de la foi. Comment vous les nourrissez au juste? Alors, il est possible que vous ayez besoin d'un coup de main et ce soit le moment de l'admettre. C'est-à-dire que vous avez besoin que l'autre vous donne quelque chose, vous apporte quelque chose. Oui, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là à redéfinir, et c'est d'autant plus clair que ici on a le monde, le chevalier de coupe après la reine de coupe, et on a à nouveau le 5 de bâton. Et au dos, on avait le 3 de pentacle. Le meilleur amant, c'est le meilleur ami. J'avais beaucoup aimé cette formule un jour que j'avais lue sur un forum. Le meilleur amant est aussi le meilleur ami. Ben oui. Parce que toute relation humaine a besoin d'amitié. C'est-à-dire qu'entre nous, il y a une forme d'amour, il y a une forme de relation amicale. J'aime bien ce que tu es. Bon, il y a des trucs que j'aime pas, hein, mais j'aime bien ce que tu es. Et l'autre vous regarde et vous dit, bah moi aussi j'aime bien ce que tu es. Et moi aussi il y a des trucs que j'aime pas. Mais on s'entend bien, ouais, on a bien rigolé. Hein. Il faut qu'il y ait cette dynamique amicale. Ici, ça vous parle de partenariat, ici, ça vous parle de collaboration. Et c'est peut-être pour ça que, pour les cartes, peut-être que vous en faites tout simplement trop. Vous prenez trop sur vos épaules. Les autres se reposent sur vos épaules et vous ne le réalisez pas. Avec les cartes, elles vous disent « Ouais, mais bon, c'est un peu pour ça que t'es pas bien. C'est pour ça que 9 d'épée, 3 d'épée, c'est toujours difficile. Parce que t'as le dos large, mais il y a des limites. » Donc, ici, on a quelqu'un qui veut redéfinir le partenariat. Et les cartes vous disent que c'est la voie à suivre pour que ça s'améliore. Et l'action nécessaire au progrès ici est beaucoup plus intéressante parce qu'elle parle de guérison avec le pape. On a le pape, on a le 4 d'épée et le chevalier de chevalier de bâton. Pardon, le chevalier de bâton. Et au dos, on avait la papesse. Ici, ce qui est intéressant, c'est que ça dit que vous avez envie de redéfinir l'échange. Très bien. Bon, avec un peu de chance, ce 3 de pentacle, vous allez me le transformer en 6 de pentacle. Ici, ça dit que votre intuition peut vous montrer les partenariats qui le méritent, quelque part. Les partenariats dans lesquels vous pouvez vous engager avec Chevalier de Bâton avec beaucoup de joie. Écoutez plus votre intuition, parce que la lune, c'est du karma. Et la meilleure chose que l'on puisse opposer au karma, c'est l'intuition.
Papesse, lune. Alors c'est vrai que la lune est la seule carte qui peut aveugler la papesse. Mais nos intuitions sont souvent ce qui déchire les voiles des illusions. Il faut simplement être prêt à entendre, à comprendre certaines choses. Écoutez plus votre intuition, soyez plus intuitif quand vous engagez. Alors comme je le dis souvent, l'intuition, il faut que vous trouviez la vibration de l'intuition positive. Je me suis aperçu avec le temps que beaucoup de gens ne l'ont pas. On l'a pour une chose souvent. La plupart des humains aiment manger. Alors tout le monde n'est pas aussi gourmand que moi, mais je pense que vous allez comprendre l'exemple. Tout le monde n'est pas aussi gourmand que moi, mais je pense que vous allez comprendre mon exemple. Si vous me dites assieds-toi à cette table et que vous posez un côté un gâteau au chocolat et de l'autre côté des artichauts, je peux vous dire que mon intuition positive ira directement au gâteau au chocolat. C'est-à-dire que tout mon corps a fait un petit bond, genre j'ai hâte de manger ce truc-là. Et en voyant les artichauts, il y a eu la sensation inverse. Oh mon Dieu, on va pas m'obliger à manger ça avant de manger le gâteau au chocolat. Je renonce au gâteau au chocolat, tout plutôt que de manger ce truc-là. Vous voyez, trouver cette intuition-là dans les relations, ça pourrait vous aider parce que on a souvent une intuition un peu immédiate sur une personne. Souvent les personnes qui présentent bien aussi. Parce qu'il peut y avoir ça. Hein. Comme c'est le 6 de pentacle, le donnant-donnant qui a là, 3 de pentacle, amant. Soyez plus intuitif, c'est-à-dire que quand vous dites trop beau pour être vrai, ça ne lui ressemble pas. Ça aussi, ça c'est très révélateur quand ça vous vient. Ça ne lui ressemble pas. Ouais, si ça ressemble pas à la personne, pourquoi a-t-elle fait quelque chose qui ne lui ressemble pas? Soyez plus intuitif. Cherchez comme ça ces petits curseurs qui vont vous aider à faire bouger les choses parce que on a le 5 d'épée, le roi d'épée, la roue et l'impératrice. Il y a quelque chose à comprendre dans ce que vous investissez dans les relations. Et une fois que vous l'aurez compris, vous saurez comment vous ajuster et vous lancer dans quelque chose de différent. Et ça se reflète dans les cartes d'oracle. On a la reine des glaces, donc on attend de transformation, les choses ne bougent pas, les choses n'évoluent pas, c'est ce qui est difficile pour vous. Mais ensuite on a le seigneur des mots. Donc il va falloir parler, dire les choses. Il va falloir tirer au clair certaines choses et ensuite dire ce qu'il faut dire pour rétablir la situation. C'est une traversée du désert, hein, le prince du désert, le maître. C'est un moment crucial où vous pouvez comprendre des choses extrêmement importantes et ça vous permettra ensuite le renouveau. La structure du tirage est extrêmement intéressante. Cette papesse ici qui s'oppose à l'association lune-amant, ici j'ai la roue et le jugement, c'est 10 et 20, le zéro du fou. C'est ce que vous avez en perspective. Vous l'avez en perspective avec dans votre manche 7 et 3, 10, le 7 de bâton et l'impératrice. C'est le moment de mettre en place un renouveau et c'est pour ça qu'il faut que vous preniez votre temps, qu'il faut que vous analysiez la situation objectivement. Et ensuite, le Seigneur des mots, vous décidiez, vous disiez ce que vous voulez faire, ou ce que vous attendez des autres, ou ce que vous attendez des évolutions, il y aura des choses à formuler de toute façon. Mais là encore, le roi de bâton et le roi d'épée, là, ici, j'aime bien parce que il y a le pape juste avant. Donc, chevalier de coupe, reine de coupe, mais le pape dit bien que vous vous engagez dans une voie supérieure, vous grimpez d'un étage hein, dans la spirale ascendante. Donc, même si c'est difficile, même s'il y a un sentiment d'échec, oui, il y a des relations où ça se passe mal. Ok? D'accord. Et si on parlait des relations qui se passent bien, histoire de faire la liste de ce qu'elles ont en commun, de ce qu'elles vous apportent, et de comment vous pouvez en avoir plus des comme ça. C'est ce type de raisonnement-là hein, qu'il faut avoir.
Alors les cartes d'oracle, elles sont très intéressantes parce que le 6 de Pentacle, c'est un coup de main ici. Soit vous qui vous dites j'ai besoin d'un coup de main, soit vous qui réalisez que il y a un coup de main disponible et que ça vous aiderait. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre parce que ça vous dit ici time for a nap, je trouve qu'il se reflète dans le jugement. Et a leg up, c'est un coup de main. Donc, réfléchissez aux coups de main que vous pouvez donner, aux coups de main que vous pouvez recevoir, parce que manifestement, c'est là que ça se joue. Et d'ailleurs, ce roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui constate que 5 d'épée, j'ai misé sur le mauvais cheval, j'ai demandé à la mauvaise personne, roue, impératrice. On va essayer quelqu'un d'autre. Parce que parfois, oui, c'est l'exemple que je donne souvent. Vous ouvrez le restaurant de vos rêves, ne mettez pas votre pote informaticien en cuisine. C'est pas son job. À lui, faites-lui faire le site internet, faites-lui faire la compta. Voilà, c'est son boulot. Ne le mettez pas en cuisine, sinon ça va être immangeable, personne viendra. Donc, parfois, il faut avoir cette objectivité-là dans les relations. C'est si vous demandez à quelqu'un dont c'est pas les compétences de faire quelque chose, euh, pourquoi vous vous en prenez à cette personne si elle n'est pas à la hauteur de vos attentes? C'est vous qui avez mal délégué à ce moment-là. Donc, soyez attentifs à ça, aux coups de main. Autre chose sur les coups de main, n'oubliez pas que le concept de renvoi d'ascenseur. Bah oui, parce que, tiens, là aujourd'hui, vous êtes... Ah, merde. J'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin de faire ci ou ça. Ah bah tiens, je vais appeler machin. Bah oui, il y a 3 mois, j'ai donné un coup de main à machin et je sais que c'est dans ses compétences. Allô machin? Ouais, c'est Sagittaire. Écoute, là j'ai un petit pépin, j'aurais besoin de ça ou ça, qu'on m'explique ou qu'on recherche pour moi ou qu'on me le donne. Tu en as? On se voit quand? Ok, génial. Les renvois d'ascenseur, ça peut vraiment être au cœur de votre réflexion aussi. Comment vous, on en revient à ce que je disais, comment vous nourrissez les relations, comment elles vous nourrissent, et quelles sont les relations qui vous nourrissent, celles qui ne vous nourrissent pas. C'est crucial parce que le truc, c'est que vous êtes tributaire des offres que vous allez recevoir. C'est sans doute pour ça que l'une. Vous proposez des choses et vous ne comprenez pas pourquoi personne n'achète. C'est le magicien. Vous faites des trucs, mais rien à faire. Ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que c'est très important que vous réfléchissiez à qu'est-ce que vous apportez, vous. Surtout que vous avez un sentiment d'urgence, le changement est là. Mais c'est d'abord un changement dans vos choix qu'il faut faire. Il y a... À chaque fois que vous avez envie de crier pourquoi, et vous allez sûrement en avoir envie pas mal, hein, parce que j'ai ces 2 cartes, parce que j'ai ici aussi. Il y a quelque chose qui doit changer dans votre réflexion, dans votre façon de choisir, de décider. Ici, c'est les choix. C'est arrêtez de vous demander pourquoi. Dites-vous plutôt, qu'est-ce qui a mené à ce résultat? C'est tel choix. Ah, qu'est-ce qui ne va pas dans ce choix? Et qu'est-ce qu'il faut qu'à l'avenir je change pour que j'ai de meilleurs résultats? C'est la clé qui tourne la porte, hein. Si vous la tournez dans le sens de fermeture, vous n'arriverez jamais à ouvrir cette foutue porte. Mais la vie, elle va laisser la porte close jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faut tourner dans l'autre sens. Donc, c'est de cet ordre-là ici, hein. Il y a du recul à prendre sur... alors, peut-être sur les engagements que vous avez, mais c'est aussi vous demander est-ce que certaines réconciliations en valent la peine. Et ça peut nourrir toute la réflexion qu'on a ici. Parfois, on a des relations qui se délitent. Et c'est triste. C'est triste. Vous aimez bien cette personne. Mais voilà, peu à peu, il y a eu plus de négatifs que de positifs. Ou tout simplement, il n'y a plus du tout de positifs. Alors bon, quand on s'ennuie, il faut pas chercher plus loin. Donc, prenez du recul avant de téléphoner à machin, par exemple. Peut-être que machin, oui, il aurait ce que vous avez besoin, mais
C'est pas pour rien si vous n'avez pas eu de nouvelles depuis 3 mois. Vous voyez, en tout cas, c'est un mois où vous allez avoir un sentiment d'urgence et où ça va stagner parce que vous serez tributaire de votre relation à l'autre, de vos relations à l'autre. C'est à vous de trouver les solutions pour sortir de cette ornière. C'est pas en vous lamentant, c'est au contraire en étant proactif, en vous fixant l'objectif de faire progresser la situation. On en revient à l'impératrice. C'est un excellent tirage. C'est un excellent tirage, mais il va vous demander un gros tri dans vos relations. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.